Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un objet que j'affectionne particulièrement en cette période de vacances, puisqu'il est indispensable pour se ressourcer et passer du temps. Il s'agit tout simplement d'une liseuse. Elle m'accompagne depuis plusieurs mois maintenant et devient pour moi un objet réellement utile au quotidien. L'un des principaux soucis lorsque nous partons en vacances est sûrement le manque de place. Les passe-temps font aussi partie des vacances. Et l'un d'entre eux est sans doute la lecture. Malheureusement, emporter avec soi des livres reste assez encombrant et la place que cela peut prendre dans la valise n'est pas négligeable. Je me suis donc dirigé vers la solution numérique principalement pour le gain de place au départ. J'étais quand même un peu réticent au départ puisque j'avais déjà essayé de lire un livre numérique sur une tablette tactile, une expérience au final peu concluante. Le fait de lire de longs textes sur un écran LED ou LCD fatigue rapidement et l'ergonomie n'est pas non plus des meilleures. J'ai donc reçu cette tablette et je me suis empressé de la configurer pour l'essayer. Plusieurs méthodes existent pour trouver des e-books ou livres numériques. Très souvent, les stores des constructeurs proposent un large choix de livres récents à des prix inférieurs au format papier. Mais si vous ne souhaitez pas passer directement à l'achat de livres numériques, il existe d'autres alternatives gratuites. Le magasin intégré sur les liseuses de différentes marques propose très souvent des livres ou des nouvelles gratuitement. Il suffit juste de connecter votre liseuse en Wi-Fi et de synchroniser les livres que vous souhaitez sur votre liseuse. Une fois téléchargé, vous n'aurez plus besoin de connexion. Vous pouvez aussi vous rendre sur différents sites web qui proposent des livres numériques gratuits et libres de droit, tels que la bibliothèque de Paris.fr ou In Libro Veritas. Une fois téléchargé sur votre PC, je vous conseille d'utiliser le logiciel Calibre qui est à ce jour un des meilleurs pour le transfert de livres numériques. Je vous conseille aussi de désactiver le Wi-Fi pour ne pas utiliser inutilement la batterie. En parlant d'autonomie, une charge complète vous fera environ 4 semaines ou 2500 pages de lecture, ce qui représente environ un mois si vous l'utilisez un peu moins d'1 heure par jour. La recharge de la tablette est très rapide, il faudra compter environ 1 heure à 1h30. La liseuse utilise très peu de batterie grâce à leurs écrans un peu particuliers puisqu'elles utilisent de l'encre numérique. Une fois la page affichée, la tablette n'utilise plus de batterie, sauf si vous utilisez le rétroéclairage. Les seules fois que la tablette puise dans sa batterie est à chaque changement de page. Parlons maintenant des différentes tablettes proposées par les constructeurs. La plupart du temps, les formats proposés varient entre 6 et 7, voire 8 pouces. La tablette que j'utilise fait 6,8 pouces et c'est pour moi un excellent compromis. Les liseuses de 8 pouces restent imposantes mais peuvent plaire à certaines personnes. Les marques les plus connues sont Kobo ou Kindle, mais cette dernière peut freiner certaines personnes à cause du format e-book imposé par Amazon. L'un des gros points forts des liseuses comparé au format papier est la possibilité d'avoir en quelques secondes la définition d'un mot en restant appuyé quelques instants dessus. Nous pouvons aussi sélectionner une citation ou une phrase pour y ajouter un commentaire pour soi ou pour l'enregistrer pour la retrouver plus tard. La possibilité de changer de taille ou de police d'écriture permet de satisfaire les plus exigeants. Au niveau du stockage, vous ne manquerez pas d'espace, puisque les e-books ne pèsent que quelques kilo-octets. Les tablettes avec un stockage de quelques giga-octets sont amplement suffisantes pour emporter avec soi quelques centaines, voire quelques milliers de livres. Certaines liseuses proposent l'ajout de cartes micro SD afin d'étendre leur stockage. Si vous souhaitez passer à l'achat, je vous conseille fortement une liseuse avec rétroéclairage qui est presque indispensable. Si vous ne souhaitez pas investir autant, vous pouvez vous tourner vers le marché de l'occasion qui propose de très bonnes offres. Les liseuses n'évoluent pas autant que les autres produits high-tech. Vous pouvez donc trouver des produits ayant 3 ou 4 ans beaucoup moins chers et intégrant les mêmes fonctionnalités et le même confort que les dernières liseuses. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie de vous mettre à la lecture. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.